Quelle est la différence entre vivre à l'étranger et vivre dans son propre pays? Chers Ivoiriens, venez m'expliquer. Quelle est la différence entre vivre à l'étranger et vivre chez soi? Moi, je ne vois pas de nuance. Je ne vois pas de différence. Parce que à l'étranger, quand tu t'en vas, clandestinement, tu souffres. Pour avoir de simples papiers, tu souffres. Il faut dormir sous des ponts. Il faut dormir sous des tentes. Il faut manger souvent les restants dans la poubelle. Il faut se cacher pour aller travailler, pour aller faire vraiment ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire baragnini. Il faut sauter ici, il faut se cacher ici des autorités pour ne pas que les corps habillés puissent te voir. Il faut... Mais c'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chez nous aussi, c'est pareil. Nous-mêmes qui sommes citoyens ivoiriens, qui sommes nés de père et de mère ivoiriens, nous nous cachons pour faire des choses. On n'a pas de droit, on n'a pas de liberté d'expression. On n'a pas de droit aux yeux de nos autorités. On n'a pas aussi des papiers. C'est-à-dire, pour avoir un simple papier, c'est-à-dire une carte nationale d'identité, un certificat de nationalité, un extrait d'acte de naissance ou encore un passeport, c'est la galère. Il faut lutter, il faut charbonner pour avoir un simple papier administratif que on doit te délivrer. Normalement, on doit te délivrer gratuitement. Là. Il faut souffrir pour ça. Comme si tu étais à l'étranger. À l'étranger, quand tu arrives, les gens ont besoin de travailleurs. Bien que tu n'as pas papier, tu peux prendre papier de quelqu'un pour aller chercher travail. Après, ça dépend du contrat qui a vous lié. En Côte d'Ivoire, même si tu as tes papiers au complet, on te demande d'appartenir à un parti politique avant d'avoir un boulot, avant d'avoir tes papiers. Entre Côte d'Ivoire et à l'étranger, qu'est-ce qui est mieux? Je ne vous conseille pas d'aller mourir en mer ou dans l'océan, non. Je ne vous conseille même pas cela. Mais je veux simplement attirer l'attention de tous les Ivoiriens pour dire que nous souffrons dans nous-mêmes notre propre pays, comme si on vivait à l'étranger. Moi, je préférais encore 1000 fois que je sois maltraité à l'étranger que chez moi. Chez moi, là, je ferai tout ce qu'il faut. Même s'il faut que ma vie passe, je ferai tout ce qu'il faut pour que la paix, le respect des droits de l'homme, le respect de la Constitution puisse être appliqué. Chez moi, je ne suis personne, mais je donnerai de ma petite voix pour que les choses soient rétablies dans mon pays. Pour que je puisse vivre à l'aise, pour que mes enfants puissent vivre à l'aise, pour que mes petits-enfants puissent vivre à l'aise. Alors, chers Ivoiriens, réveillez-vous. Chers Ivoiriens, ouvrez vos yeux sur tout ce qui se passe. Ne dormez pas. C'est même plus le temps de dormir. Quittez dans les distractions. Quittez dans les buzz inutiles. Quittez dans ce qui ne va rien nous apporter du tout. Nous sommes confrontés à quelque chose de très sérieux auquel nous devons faire face dans l'unanimité. Notre pays ne nous appartient plus. On ne sera jamais à l'aise avec ce système qui est en place. Jamais. On ne sera pas à notre aise avec ce système qui est en place. Jamais. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons, chers Ivoiriens. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps que nous prenions le destin de notre pays en main. Il est temps que nous réécrivons l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers Ivoiriens. Je fais cette vidéo avec un cœur meurtri. Je fais cette vidéo avec un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de peine. Regardez mes yeux, j'ai mal, je souffre. Écoutez les Ivoiriens, nous souffrons dans nous-mêmes notre propre pays. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne va pas nous demander d'appartenir forcément à un parti politique avant de jouir des avantages
de notre pays, avant de jouir de nos droits civils. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous appartenir à un parti politique obligatoirement? Pourquoi? Alors qu'il y a le multipartisme, alors que nous sommes dans un pays démocratique, alors que nous sommes dans un pays de droit, dans un pays de liberté d'expression. Pourquoi on nous demande d'appartenir forcément à un parti politique, à un clan, avant d'avoir nos droits? Pourquoi? Voici des questions qui doivent nous trottiner l'esprit. Voici des questions que nous devons nous poser matin, midi et soir pour en trouver des solutions. Nous devons, à l'unanimité, ramener la paix, la véritable paix en Côte d'Ivoire. Pour un futur, pour un meilleur futur, pour un lendemain meilleur. Les erreurs, on en fait. Mais il ne faut pas dormir sur les erreurs. À un moment, il faut se réveiller. À un moment, il faut prendre conscience qu'à un moment, on a fait des erreurs et qu'il faut s'y rattraper. Il faut vraiment réparer ces erreurs et pouvoir avancer paisiblement. Nous voulons la quiétude dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Et cette paix-là, quoi qu'il en soit, nous allons l'avoir. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous. Et soyez conscients de tout ce qui se passe. Ayez les yeux ouverts. Et l'esprit aussi ouvert. La Côte d'Ivoire nous appartient. C'est notre pays. Notre seul et unique pays. Nous n'avons nulle part où aller si jamais il y a une guerre qui éclate ici. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous voulons la liberté. La liberté s'obtient au prix de quelque chose dont je ne dirai même pas le nom. Que la paix règne en Côte d'Ivoire.